en fonction de l'éducation religieuse que nous avons eue, en fonction du lieu où nous avons grandi, en fonction de ce que nous suivons sur Facebook ou alors sur YouTube, toutes les fois, notre perception de Dieu peut être réellement influencée. Quelle est la perception que tu as de Dieu? Et effectivement, ton épanouissement dans ta vie spirituelle va réellement dépendre de la perception que tu as de Dieu. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission de motivation et d'encouragement. Nous sommes sur la chaîne Vie de Gratitude et je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette émission aujourd'hui. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Et sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie sur le plan financier, une vie épanouie sur le plan familial et une vie épanouie sur le plan spirituel. En fonction de l'éducation religieuse que nous avons eue, en fonction du lieu où nous avons grandi, en fonction de ce que nous suivons sur Facebook ou alors sur YouTube, toutes les fois, notre perception de Dieu peut être réellement influencée. Il y a plusieurs personnes qui pensent que Dieu est un Dieu fouettard, Dieu est un Dieu qui punit, Dieu est un Dieu qui s'éloigne de nous une fois que nous avons péché, et il y a plusieurs autres personnes qui pensent que Dieu nous tend réellement ses mains d'amour et il cherche toujours à se réconcilier avec nous. Aujourd'hui, je vais te demander quelle est la perception que tu as de Dieu. Si tu prends un moment de calme et tu te mets à réfléchir, tu penses, tu te dis, mais Dieu, je le vois comment? Comment est-ce que tu vois Dieu? Comment est-ce que tu conçois Dieu? Comment est-ce que tu penses Dieu? Lorsque je parle de ça, je me rappelle toujours d'un ami qui m'avait dit une fois, Myriam, je ne veux plus être chrétien, j'abandonne la foi, j'abandonne la marche avec Dieu. Et lorsque j'ai parlé avec cet ami et j'étais inquiet, je lui demande, mais pourquoi? Il me dit, parce que je n'arrive pas, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à ne pas pécher, je n'arrive pas à être libre. Lorsque je pense à quelque chose, directement j'ai cette pensée qui vient me juger et dit, tu as péché, tu as fait ceci, tu es éloigné de Dieu, tu n'es plus de Dieu. Il a eu l'impression en fait qu'il a perdu sa liberté une fois devenu chrétien et c'est pourquoi il a arrêté. Quand toi tu penses Dieu, quelle est l'idée que tu as reçue de Dieu? Comment est-ce que tu es? Est-ce que tu es épanoui parce que tu es en Dieu? Ou alors tu as l'impression que tu n'es plus du tout épanoui, tu ne vis pas une vie spirituelle épanouie? La perception que tu as de Dieu va réellement influencer la relation que tu as avec lui. La perception que tu as d'une personne influence la relation que tu as avec cette personne. Je me rappelle lorsque j'étais petite, il y avait des gens que lorsque leurs parents arrivaient à la maison, surtout le père, il fuyait. Ils ne prenaient même pas de temps pour parler avec leurs parents. Je ne sais pas si toi tu as grandi dans cette situation-là où lorsque ton père venait, tu fuyais. Si tu as grandi dans cette relation-là, où tu connais des gens qui ont grandi dans cette relation-là, tu dois te rendre compte en fait que on ne trouvait pas parfois le parent ou le père en train réellement de parler et de rire avec les enfants. Et plus tard, ces mêmes personnes ont la difficulté réellement à entretenir avec leurs parents une relation amicale. Le genre venir dire comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce que la journée était, à moins qu'il ne soit passé par une session peut-être de guérison des blessures intérieures. Il serait réellement difficile pour des personnes qui ont grandi dans une maison où le père était le roi, le fouettard et de qui on avait peur, il fallait toujours fuir, de réellement développer plus tard une relation amicale avec leur père.
Quelle est la perception que tu as de Dieu? Et effectivement, ton épanouissement dans ta vie spirituelle va réellement dépendre de la perception que tu as de Dieu. Ici, je ne veux pas venir te dire cette façon de penser est bien, cette façon de penser n'est pas bien et tout. Je veux t'encourager à aller lire ta Bible, ok? Aller lire ta Bible et laisser le Saint-Esprit te révéler ce qui est écrit. C'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit, pour nous enseigner la vérité. Et c'est ce que la Bible dit, le Saint-Esprit est là pour t'enseigner la vérité. Le Saint-Esprit va te donner la révélation de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais il faudrait que tu sois enfant de Dieu, bien sûr. Il faudrait que tu sois enfant de Dieu pour que le Saint-Esprit te parle réellement, ok? Quand je vois la Bible, je me rends compte personnellement que Dieu a toujours, d'une façon ou d'une autre, cherché à nouer ou à renouer le contact avec l'homme. Lorsqu'on voit dans l'ancienne alliance, on se rend compte que malgré le fait que l'homme a péché, Dieu s'est soucier de leur apparence. Dieu a fait des vêtements pour leur permettre de couvrir leur nudité. Dieu ne les a pas abandonnés, laissés et chassés du jardin. C'est vrai, il les a chassés du jardin, mais il les a protégés avant de les chasser du jardin. Et on se rend compte aussi que Dieu a plusieurs fois, au travers des prophètes, au travers des alliances qu'il a tissées avec nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, cherchaient toujours le moyen de nous permettre de nous rapprocher de lui. Avant, on devait faire des sacrifices et ce n'était pas parfait. Et c'est pourquoi Dieu envoie Jésus pour que Jésus vienne mourir pour nous. Et c'est ça le sacrifice parfait. Ça, tu peux lire dans Hébreu, je vais te laisser la référence. Le sacrifice parfait qui est le sacrifice de Jésus mort à la croix pour nos péchés. Et lorsque Jésus vient, Jésus te redonne ta position de fille et de fils de Dieu. De fille et de fils de Dieu. Maintenant, tu es fille et fils de Dieu. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Comment tu vois Dieu? Comment est-ce que tu vois Dieu? Dieu te dit, il t'aime et c'est parce qu'il t'aime qu'il a envoyé Jésus. Et si Dieu t'aime, est-ce que tu penses que, selon toi, dis-moi ton point de vue en commentaire, est-ce que tu penses que si Dieu t'aime, Dieu te haït en même moment en te chassant, en te laissant traverser des difficultés, en te laissant passer par toutes sortes de misères et de galères? Je pense que Dieu nous aime, mais ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Ce qui t'éloigne de Dieu, c'est le péché. Ok, ce n'est pas toi qui t'éloigne de Dieu, mais c'est le péché qui t'éloigne de Dieu. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Et c'est pourquoi tu dois te détacher du péché. Tu dois travailler ton âme à se détacher du péché. Tu dois travailler ton esprit à se renouer avec Dieu. À se renouer avec Dieu. Et là, ce n'est pas par ta propre force, mais c'est encore Dieu qui t'aide. Ce qui est merveilleux, c'est encore Dieu qui t'aide à vivre cette vie qui le glorifie, ok? Donc, ne dis pas que Dieu m'a abandonné parce que j'ai péché, mais dis-toi que Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu m'aime. Dieu continue de m'aimer malgré le fait que j'ai péché. C'est pourquoi même si j'ai péché, je vais vers lui. Même si j'ai péché, je reviens à lui. Même si j'ai péché, je cours dans ses bras et je lui demande de me pardonner, de me libérer et de m'aider à vivre cette vie qui le glorifie. La perception que tu as de Dieu va réellement influencer la relation que tu as avec Dieu. Et si tu veux avoir une relation réellement épanouie surtout sur le plan spirituel, il faudrait que tu revoies, que tu reconsidères la perception que tu as de Dieu en fonction des saintes écritures. Pas en fonction de ce que tu as entendu que Dieu est, mais en fonction de la révélation que tu as reçue de Dieu conformément à la parole de Dieu. Rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et qui t'aide à vivre cette vie qui le glorifie réellement et qui te donne réellement aussi d'être épanoui sur le plan spirituel, d'être
épanoui et fier de dire et de témoigner que tu es enfant de Dieu. À la prochaine. Bye bye.